Objectif Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission Un peu de tout. Un peu de tout, c'est magazine qui reçoit pour vous n'importe qui. N'importe qui, pas dans le mauvais sens, mais n'importe qui dans. Ça veut dire tout le monde. Peu importe ce qu'il fait, l'essentiel est qu'il ait quelque chose à nous dire. On va parler un peu de tout. Pas vraiment du tout, mais un peu de tout. Alors aujourd'hui, moi, Bête Paradisiaque, j'ai ce plaisir et cet honneur de recevoir pour vous une jeune dame très intelligente, très belle. Elle aime bien le compliment, mais bon, elle est belle, vous allez la voir. Elle s'appelle Barbie Hassani, Sa Majesté, on l'appelle comme ça. Elle est là sur le plateau, elle aime bien sourire. Je t'ai dit bonjour. Bonjour Obed. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, très bien. Je suis très heureux de t'avoir ici sur le plateau, puisque ça fait quand même beaucoup de temps depuis que je t'ai proposé de passer à l'émission. Je n'avais pas toujours le temps, mais cette fois-là, c'est possible, tu es là sur le plateau. Bien sûr, oui. Déjà, on va commencer par la toute première des questions. Sa Majesté, on t'appelle Sa Majesté. Pourquoi? Pourquoi tu te fais appeler Sa Majesté? Toi, tu m'appelles Sa Majesté? Et j'aime t'appeler Sa Majesté, mais je ne sais pas pourquoi tu veux. Je sais pas pourquoi tu m'appelles Sa Majesté. En fait, Sa Majesté, je sais que je comprends par Sa Majesté, c'est un titre d'honneur. Tu vois? Des grandeurs. J'aimerais que tu me répondes, toi, parce que c'est toi-même qui as accepté. Tu t'es dit, OK, aujourd'hui, je vais commencer à me faire appeler Sa Majesté. D'accord. Pour commencer, Sa Majesté... Déjà, Sa Majesté, quand j'ai écrit Sa Majesté sur mes comptes, je me disais même pas qu'un jour, on m'aurait posé cette question. Parce que déjà, on en voit partout. Okay. Les queens, les je sais pas quoi. Ouais. Et après, je me disais, bon, on va me mettre dans cette zone-là. Okay. On croirait tous que je veux m'appeler comme ça parce que, voilà, les filles veulent s'appeler comme ça sur les réseaux. Mais par contre, moi, je me dis, la noblesse, c'est une responsabilité. Tu vois? Okay. Donc, je me dis... j'ai tellement beaucoup de respect d'abord pour moi-même et beaucoup d'estime pour moi-même que je me dis, attends, s'il y avait un superlatif au-delà de même Sa Majesté, enfin, en ma connaissance, je pense que je l'aurais employé. Sa Majesté, juste par grandeur et par noblesse. Justement, la noblesse pour moi c'est une responsabilité. Alors partout où je vais, partout j'aime référer ça. Sinon qu'on me dise, voilà, ça vaut quand même la peine de l'appeler comme ça. Ça étonne quand même à beaucoup de gens qui savent que tu t'appelles Sa Majesté. On ne te pose pas de questions, la même question. Non, mais tu vois, c'est pourquoi je dis ça passe comme ça dans la zone des filles qui s'appellent Diva, Queen, tout ça. Ça passe comme ça. Mais j'ai jamais reçu des questions comme ça. Genre, pourquoi Sa Majesté? Déjà, il y a mon père qui m'appelle Noblesse oblige. Tu me dirais encore pourquoi il m'appelle comme ça? C'est pour te dire que c'est genre une responsabilité. Tu vois, il y a certaines choses, je peux bel et bien avoir envie de faire, mais je me dis, attends, on a tellement beaucoup d'estime pour moi. J'ai beaucoup d'estime d'abord pour moi-même et de respect pour moi-même. Beaucoup de gens m'observent, alors je fais pas. Alors sur avec ces noms, je pense que je suis bien située. Déjà, si je peux te poser cette question en quelques mots, si on veut savoir, si on veut te connaître, qu'est-ce que tu diras de toi, Barbie? Si tu peux te définir, c'est qui Barbie? Si je peux me définir, c'est déjà une question très pertinente. Ok. Je sais que tu es intelligente, toi. Je me considère étant un monde très vaste où je me perds moi-même de fois. Ok. Mais je peux simplement dire quelques endroits que j'ai fréquentés de moi-même parce que je dirais que c'est tellement trop. Mais si je peux me définir en 5 mots, par exemple, si je dois dire, je sais que je suis intelligente, ça, on n'a pas besoin de me le dire. Je sais que j'ai un cerveau exceptionnel. C'est pourquoi tu dois faire vraiment attention à tout ce que tu me dis. Comment tu me le dis, parce que, en tout cas, tu as affaire à une fille qui... En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de trucs, d'estime pour moi-même sur ces points. Intelligence, oui. Ouais, et je pense que je suis très déterminée. Je pense que la détermination dépasse la force. À ce point, je peux me sentir faible, je peux me sentir, tu vois, moins forte. Mais quand je suis déterminée, je pense que je peux y arriver. Tu vois, il y a celui qui est fort,
Mais il n'est pas tellement déterminé. Il pense qu'avec sa force, ça peut faire l'affaire. Tu vois, comme exemple de David et Goliath. Il y a Goliath qui se prenait déjà la tête parce qu'il était le plus fort. Mais il y a David qui était déterminé à couper sa tête. Okay. Tu vois, on voit que la détermination maintenant qui dépasse la force. C'est quelque chose. Intelligence, détermination, le troisième mot. Parce que tu as parlé de 5 mots. Si tu peux te définir en 5 mots. Ouais, je parle d'intelligence, détermination. Je parle de confiance aussi. Confiance en soi. Okay. Je sais que j'ai tellement une confiance en moi-même. Au point, bien sûr, j'ai vraiment besoin qu'on me dise des trucs sur moi. J'ai besoin d'apprendre plus sur moi, selon l'aspect auquel les gens me prennent, pardon. Mais il y a certainement beaucoup de choses que je sais sur moi et j'ai pas envie qu'on me les répète. Et le quatrième mot? Tu as parlé de l'intelligence, de la détermination, de la confiance. Ce sont tous les 3 mots, des mots abstraits qu'on ne voit pas. Oui. Ça reste 2 mots. Qui est Barbie? Je pense que le 5e, je vais choisir... Le 4e d'abord. Non, j'ai pas parlé j'ai parlé des 4. Non, tu as parlé de l'intelligence, de la détermination, de la confiance. Ça reste 2. Diversité. Diversité. Dans tout ce que je fais, j'ai l'impression de mettre les pattes partout. Ok. Dans n'importe quel domaine, j'ai l'impression de... En tout cas, je mes limites pas, en fait. Je me dis, attends, si tu me mets dans la fac de médecine, je pense que si j'étudie bien, je le ferai. Okay. Si tu me mets dans la fac de droit, si j'étudie bien, je le ferai. En tout cas, j'ai pas de limite pour dire, attends, moi, je suis pas fait pour le droit, moi, je suis pas fait pour la médecine. Moi, je me dis, je m'adapte facilement. Tu comprends? Alors, je suis pas du genre à faire un seul truc. Je suis toujours du genre à faire beaucoup de choses. Déjà, je pense que tu connais déjà assez sur moi, sur ces points. Ouais. Donc, ouais, diversité. Le dernier mot. Les derniers mots... Ou soit que j'ai dans le dernier mot. Puisque tu as tendance à l'oublier. Non, j'ai pas tendance à oublier, j'en ai tellement beaucoup. Beauté. Ça, j'ai parlé, c'est pas inclus dans la confiance. Non, mais tu as cité tout le mot, je l'avais dit, tout le mot abstrait. Quand tu t'es défini toi-même, il y a et l'intérieur et l'extérieur, c'est qu'on voit, c'est qu'on voit pas. Et du coup, le dernier moment, je pense que ça pourrait être... Moi, beauté, je le considère étant... Enfin, il est question des relativités, d'où je peux pas dire ça. Mais quand je dis déjà, j'ai confiance en moi, je pense que ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Barbie, tu fais beaucoup de choses comme tu venais de le dire, moi je le sais. Mais pour des gens qui nous suivent, s'ils veulent savoir si Barbie est passionnée de quoi, c'est beaucoup de choses dont je venais de dire récemment là. Barbie est passionnée par quoi? Je suis passionnée par quoi? Je suis passionnée par beaucoup de choses. Déjà, en particulier, tout ce qui est lié à l'art. Okay. Quand on voit l'art, je vois la musique, le dessin, la poésie, je sais pas, tout ce qui est lié à ça, tu vois, ça me passionne, même si je sais que, voilà, je ne le ferai pas. Le cinéma, par exemple, aussi. Même si je me dis, bon, ça, je ne ferai pas ça. Par exemple, tel que, il y a des ceux-là qui font... Il y a des ceux-là qui font l'art plastique, je sais pas si ouais, l'art plastique. Ouais. Par exemple, j'aime ça, parce que simplement, c'est dans l'art. Mais c'est quelque chose que je ne vais pas faire, par exemple. Tu vois, déjà, tout ce qui est lié à l'art, moi, j'aime. Parmi les choses que tu fais, il y a la poésie, dont je venais de citer là, et on te voit aussi dans les photos, tu aimes bien, tu fais un peu, tu fais mannequin photo, tu es dans le cinéma, tu es sur les réseaux sociaux. On va commencer par la poésie. Quand est-ce que t'es venue cette passion? Tu as senti que tu avais cette passion. Quand est-ce que ça a commencé à monter dans ton cœur de pouvoir écrire? Alors, écrire, moi, je pense que ça a quelque chose lié avec la solitude que j'ai vécue pendant toute mon enfance. Ma mère, elle est partie quand j'avais 9 mois. Et il y avait mon père qui avait, je pense, 19 ou 20 ans, qui s'est retrouvé avec un enfant. Et après, on était à Brazzaville. Donc, du coup, ça fait que c'était un peu compliqué de rentrer vite fait comme ça. Et il a essayé de son mieux pour m'élever comme ça. Mais, tu comprends, les papas, ils sont très catégoriques sur le plan où elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas aller ci, elle ne peut pas aller ça. Mais je pense que, pas seulement moi, n'importe qui, s'il se retrouve seul dans une maison du jour au lendemain, ça le pousserait à réfléchir. La solitude. Ouais.
On dirait que là, c'est la solitude. Ouais, la solitude, c'est la solitude qui t'a poussé à écrire. Mais quand tu écris, quels sont les différents thèmes que tu exploites? Le thème principal peut-être de tes textes. En tout cas, généralement, c'est l'amour. Généralement. Et après, il y a la vie. Tu parles de l'amour parce que tu t'es dit que tu as manqué cela ou tu ne t'es jamais senti aimé. Tu parles de l'amour comment? En tout cas, euh, je parle, je parle de l'amour. En tout cas, Parce que tu es passionné de l'amour, on dirait ça? Parce que tu aimes l'amour? oui, justement, parce que déjà, naturellement, je suis une personne qui a beaucoup d'amour à donner, en tout cas. Et après, ce qui vient après, elle a vécu ci, elle a vécu ça. Ça, ce sont des choses qui viennent après. Et après, je peux en parler, justement. Mais, de base, je suis une personne qui a vraiment beaucoup d'amour à donner. Est-ce que la solitude que tu as vécue ne t'a pas empêché de te donner l'amour? Est-ce que ça n'a pas créé un vide dans ton cœur? C'est ça. Ça n'a pas créé un vide. Déjà, à un moment, pendant que j'étais... Tu sais, c'était quoi ma pire expérience? C'était quoi? Ma pire expérience, c'était quand j'ai su qu'un enfant, normalement, naissait d'un père et d'une mère. Parce que après, j'avais toujours l'impression que oui, il peut y exister des mères. Mais en tout cas, dans mon cas, je suis venue de mon père, que mon père. Pourquoi? Parce que simplement, il a comblé tous ses vides. Il m'a même pas laissé un moment me dire attends, j'ai manqué quelque chose, amour maternel. Il a tellement comblé tout ça. Alors, jusqu'à un moment, déjà, les gens pensaient à un moment que j'étais malade. Et après, on pensait que j'étais très différente. J'ai d'ailleurs, à cause de ça, reçu des cours en particulier parce que je ne pouvais pas aller à l'école à un moment. Ouais, ça aussi. Mais ce qui est sûr, je ne pense pas qu'il y a eu de vie. Je pense pas. Même si j'aurais vraiment préféré avoir une femme auquel, pas une mère en tout cas, mais une femme, n'importe laquelle, auquel je pourrais me confier étant une mère par exemple. Mais ce qui est sûr, je ressens pas trop ces vides, ça me fait rien. Est-ce que avec cette émotion que tu as dégagée par rapport à ton père, est-ce que s'il faut lui dire un mot avec cette émotion, avant qu'on passe à autre chose, dire quelque chose à ton père, cet homme qui a comblé les vides d'une femme, de la maman, cet homme qui t'a tout appris. J'ai vu ses photos, c'est un bel homme, il aime s'habiller, saper et tout ça. Ouais, c'est tout mon père. Et tu as reçu tout de lui. J'aimerais quand même que tu me dises quelque chose. Bah, ce qui est sûr, attends, je dois m'adresser directement à mon père ou directement à lui. Il aura quand même l'occasion de le dire, tu lui dis ça. Alors, si je dois dire quelque chose à mon père, j'aimerais lui dire simplement que c'est quelqu'un d'exceptionnel. En tout cas, ce qui est sûr, même si le monde était à refaire, je voudrais toujours qu'il soit mon père. Je sais que ce serait dingue de dire ça parce qu'aujourd'hui, les gens digèrent mal qu'une fille aime trop son père de cette manière. Mais moi, en tout cas, je pense pas que j'ai vraiment... je pense pas que je peux démesurer l'amour que j'ai pour mon père en les pesant sur une balance. Je l'aime de façon exceptionnelle. Des fois, il merde. Des fois, tu te dis, non, mais j'ai envie de prendre mon père. Je les ligote, je les tape jusqu'à ce que je me défoule. Okay. Et après, tu te rends compte que tu l'aimes trop. Et après, tu te rends compte que tu peux même pas rester 5 minutes fâché. Moi, je me dis, j'ai volé sa jeunesse. C'était un jeune garçon à 19 ans. À 25 ans, d'ailleurs, on voit des cas qui demandent encore le foufou à la maison. Mais lui, il s'est retrouvé avec un enfant. Non seulement un enfant, mais aussi de sexe opposé. Et il devait réfléchir à ma place, il devait peut-être se renseigner auprès des collègues, en tout cas tout ça, c'était vraiment, je sais pas, c'est son devoir, mais moi je pense que vraiment c'est plus fort parce que quand c'est une mère qui fait ça, on comprend, c'est son instinct maternel, c'est naturel, mais quand c'est un papa, je trouve fort, coup de chapeau, je t'aime beaucoup papa. Coup de chapeau à toi papa, coup de chapeau en tout cas, moi en tant qu'un homme, coup de chapeau. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, en tout cas, papa. Coup de chapeau. Une question par rapport à ça. Est-ce que, à chaque fois que tu vas rencontrer un homme va s'approcher de toi, est-ce que c'est que papa a eu à faire, le niveau que papa a eu à atteindre, est-ce que ça va pas poser problème face à l'homme qui va s'approcher de toi? Tu te diras pas qu'il doit ressembler à mon père? Justement, ça m'arrive en tout cas. Moi, je me dis, attends, si mon père me dit, tu l'épouses pas, je l'épouse pas. Moi, je me dis, je peux tout pour mon père. S'il me dit, coupe ta tête, je coupe ma tête. S'il me dit, fais le convo, je fais le convo. S'il me dit, coupe tes jambes, je coupe. Non, mais ça, c'est quand même, c'est du trop quand même, tu vois. Non, mais c'est pour dire à quel point enfin, jusqu'où je peux aller, tu vois. C'est jusqu'où je peux aller. En tout cas, cet homme-là, moi, je me dis, en tout cas, force à lui. Parce que
avec un père comme le mien, on voit déjà combien il doit faire le poids. Tu peux nous donner ces secrets-là, en fait, nous dire qu'est-ce qu'il fait quand tu es triste. Qu'est-ce qui me fait quand je suis triste? Non, qu'est-ce que papa fait quand tu es triste? Quand on voit que ma fille, elle est triste, qu'est-ce qu'il arrive à faire? En tout cas, mon papa, d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai dit il est exceptionnel. C'est le seul papa que j'ai connu depuis que j'existe. En tout cas, que ce soit chez mes amis, chez des gens que je fréquente, c'est le seul papa qui s'excuse. Il me dit pardon ma fille. Il me dit pas je m'excuse, il me dit pardon ma fille. Et ça me donne ma part des responsabilités. Moi, je me dis, attends, pour apprendre à un enfant à dire pardon, si un enfant ne dit pas pardon, c'est que ses parents n'ont pas dit pardon. Si un enfant dit pardon, c'est que ses parents l'ont appris à dire pardon. Et comment l'apprendre? C'est pas en lui disant, il faut dire pardon, il faut dire pardon. Non, il faut lui montrer que, attends, j'ai mal agi, alors je demande pardon. Quand je suis généralement triste, en tout cas si c'est à sa cause, il s'excuse. Il s'excuse parce que quand il se fâche contre moi, il veut m'énerver, il me chasse parce qu'il veut pas me gronder. En tout cas, il me dit, quitte ici, ne sois pas devant moi, tout ça, des trucs comme ça. Et moi, quand je pars, je peux rester, je sais pas, 1-2 heures dans ma chambre, il revient après. Et puis, il me dit pardon. Et s'il pense que c'est pas suffisant, lui-même, il sait déjà à quel degré il m'a énervé. Il me ramène quelque part, il m'achète 2 trucs, et puis il te demande tu vas acheter quoi. Et après, il te ramène avec des trucs que tu as demandé avant et il n'avait jamais acheté. Est-ce que tout ça ne t'a pas rendu si capricieuse? Si, je suis très capricieuse. Oui. Je suis très capricieuse, très avec des majuscules. On a compris que t'es capricieuse. Déjà, j'ai cherché, en parlant de poésie, j'ai cherché à lire quelques-uns de tes textes. Tu vois, quand même, je suis tombé sur tes publications. Parce qu'il faut le dire, à chaque fois que tu publies quelque chose sur Facebook, j'arrive à les lire et ça m'étique un peu. Okay. Et du coup, j'ai capturé quelques-unes de tes publications. Je t'ai posé des questions par rapport à ça parce que ça m'avait vraiment bouleversé. Je me disais, mais comment une femme, une jeune dame, peut entrer dans la profondeur de la pensée avec tes propres philosophies? Et c'est passionnant, en fait. Je prends la première publication, ça date de 3 jours. Tu as dit en désencombrant ma vie, je me libère pour répondre aux appels de mon âme. Votre volonté décidera de votre destin. En désencombrant ma vie, je me libère pour répondre aux appels de mon âme. Votre volonté décidera de votre destin. Alors, je dois en parler? Parlez-nous de ça. C'est un conseil déjà? Oui. Déjà, en écrivant ça, j'étais vraiment très triste. En tout cas, ce qui est sûr. J'avais vécu, je sais pas, il y a 3 jours, oui, je peux dire j'ai vu ça encore. C'est vraiment un moment très critique. Alors, on a quelque chose d'autre à faire. C'était quel problème? Ah, ça aussi. Ça reste perso. Non, si tu veux pas répondre, en tout cas, on peut passer. Si tu veux pas répondre. Oui, on peut passer. Donc, tu dis, je me libère pour répondre aux appels de mon âme. C'était quoi ces appels? Ton âme, quand elle t'appelait, elle te disait quoi? Mon âme me disait, attends, comment expliquer ça? Mon âme me disait, attends, tu es quelqu'un d'exceptionnel, tu peux faire mieux. Je sais que sur ces plans, j'avais vraiment pas une forte confiance en moi. En tout cas, à chaque fois que je côtoie quelqu'un, à chaque fois que je fréquente quelqu'un, ce sont le même peur qui revient. Alors, après un moment, je me suis dit, attends, je m'en fais un peu trop. Peut-être que c'est le fait de trop m'en faire qui fait que ces problèmes arrivent pertinemment. On passe directement parce que le temps nous presse. Je passe à une autre publication. D'ici là, je venais de te poser des questions sur qui est Barbie. Okay. Tu m'as répondu par 5 mots. Différemment de ce que tu as fait dans cette publication du 11 avril. Okay. Savez-vous qui est Barbie Hassani? Je vous parle de moi en 5 minutes. Rapidement, je suis une femme difficile à aimer, une femme complexe, marquée par la vie, porteuse de cicatrices, qui s'émire dans le silence
Et pourtant, je suis une femme forte, porteuse de l'amour, une femme qui s'aime, une femme dans toute sa beauté, qui tend la main. Et pourtant, je suis une femme qui pleure. Je suis une femme avec des faiblesses, une femme fragile, une femme en morceaux. Et pourtant, une femme qui continue de croire, porteuse de lumière, qui s'offre au monde, qui prend de l'amour, qui danse avec les anges. Une femme comme vous. Ouais. C'est de la poésie. Justement. Une femme difficile à aimer. Ouais. C'est difficile de t'aimer. Pourquoi? Oui. Difficile de m'aimer parce que c'est quelque chose lié avec mon père. Je me dis, attends, j'en ai réussi suffisamment que je dois vraiment avoir des raisons propices pour croire en ce que toi tu viens me dire. Alors si tu penses que tu veux m'aimer, fais-le bien. Est-ce que c'est pas à cause de tes déceptions précédentes? En tout cas, sur ça... Ça commence avec le tout premier homme ou comment? Parce que c'est venu après de mauvaises expériences. Une femme difficile à aimer, c'est vraiment quelque chose lié avec mon quotidien. Et mon quotidien, quand tu vois mon quotidien, je vois mon père, je vois ce que je ressens pour lui, je vois mes études, je vois tout ça, tout ça, tout ça. Et après, je sais que j'ai un caractère de merde, je veux tout pour moi-même, je suis égocentrique, je suis possessive, je suis narcissique, je suis très jalouse, j'ai peur de l'abandon à la fin. Ok. Ensuite, une femme complexe, déjà ça explique tout. Une femme marquée par la vie, tu en as parlé, la solitude et tout ça. Porteuse de cicatrices, ça va dans le même sens. Une femme qui s'émire dans le silence. Ouais. Parce que, tu vois, j'ai reçu du jour au lendemain des compliments tels que tu es belle, tu assures, tu es intelligente. Ce sont des choses que je n'ignore pas. Je sais que je suis belle, je sais que je suis intelligente, je sais que je m'assume, je sais que j'assume, j'assure, je sais tout ça. Mais après, quand je me mire dans les silences, c'est justement pour me dire, attends, après tout ça, pendant qu'il y a des connes en route et vivent normalement leur vie, peut-être qu'ils s'en foutent de ce qui arrive, mais il y a moins que quand même tout ça m'arrive. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite ça? Des fois, je me dis bravo pour moi-même, je suis une fille forte. Et après, je me dis non, mais attends, je n'ai pas mérité ça. Tu vois? Tu prends beaucoup de temps à réfléchir sur toi-même, sur la vie. Oui. Surtout quand ce sont les mêmes choses qui se répètent, je me dis, attends, la routine, déjà la routine, c'est vraiment une phobie. C'est vraiment une phobie. Alors, c'est quelque chose vraiment qui me laisse pas 5 minutes sans me désengager. Donc, quoi que ce soit, amitié, profession, n'importe quoi. Je n'aime pas la routine, j'aime pas les choses qui se répètent. Une femme difficile à aimer et pourtant forte, porteuse de l'amour. C'est difficile quand t'aimes, mais c'est facile pour toi d'aimer. Oui, parce que j'essaie de créer de la place dans mon cœur pour quelqu'un. Surtout quand je le veux. En tout cas, je me base pas sur ce que j'ai vécu. Je me base pas sur ce qu'il y a sur le monde, sur la méchanceté et tout, gratuite, sur tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Je me base pas trop sur ça. Moi, je me dis, chacun mérite sa chance. Chacun mérite sa chance. Alors, si je dois donner de l'amour, je donne de l'amour. Je veux pas dire, ah non, j'ai peur parce que j'ai vécu ça avant avec une personne qui a même taille que lui ou carrément même province que lui. Non, il mérite sa chance s'il abuse. Alors, moi, je me dis, si quelqu'un abuse pour toi, pour la première fois, honte à lui parce qu'il a profité de ton ignorance. Pour la deuxième fois, honte à moi parce que je n'ai pas fait une leçon. Une femme complexe. Je l'ai retenue. On change de chapitre, vu qu'on court derrière le temps. Mannequin photo, tu aimes poser, tu aimes faire des photos, et tu aimes le cinéma, et tu es aussi sur les réseaux sociaux. Justement. Tout ça, c'est pour être célèbre. Tu aimes la célébrité? Oui, j'aime la célébrité. La célébrité en soi. J'aime. Déjà, quand j'étais enfant, je voyais toutes ces petites filles-là qui font du cinéma. Je me disais, j'aimerais être comme telle, j'aimerais être comme telle. Déjà, j'en ai fait. Déjà, c'est ça qui m'a poussée. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai regardé des films liés à l'école, je sais pas, vous avez vu les films d'Akila Anderson, non? Akila Debbie. C'est un film qui m'a beaucoup inspirée. Je me disais, attends, un jour, je serai là, sur scène, et je serai obligée de répéter des trucs comme ça. Alors, c'est le temps d'apprendre. Ça te passionne autant le cinéma? Oui, ça me passionne. Tu as déjà eu à tourner dans un film, pas encore?
Ou tu es déjà allé dans un casting? Oui, dans un casting, dans des courts-métrages aussi. Ok. Mhm. Alors, quant aux photos, les mannequinats, en tout cas photos, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Je suis maman, tu sais? Non, non. Oui, j'ai un gosse, il a 4 ans. Ok. Et après, c'était très compliqué. Quand j'avais 16 ans, j'étais enceinte. Et après, c'était très compliqué déjà pour moi d'accepter cela. Je me disais, attends, comment je fais? Et après, mon père était déçu. Et après, il voyait les études. Ok. Après, malgré ça, je partais à l'école. Jusqu'à mes 9 mois, je suis partie à l'école. Et comment tu faisais avec tes amis à l'école? Mais justement, c'est ça, c'est une expérience que j'ai. C'était très compliqué. On peut dire que ça t'a fait grandir, hein? Oui, en quelque Mentalement. sorte. Oui, en quelque sorte. Mm. Et après, j'avais des critiques telles que, ouais, quand tu deviens mère, tu n'es plus belle. Quand tu deviens mère, ça fane, ça fane, ça. Et après, j'ai vécu avec ça. Mais tu sais, quand j'ai eu mon fils, je me suis dit, attends, C'est un garçon? Oui. Je sais pas si tu remarques sur mes photos, j'aime être sexy. En tout cas, pas pour attirer qui que ce soit. Pas pour, je sais pas, démontrer ou exposer quoi que ce soit. J'aime me dire, attends, cette femme, elle est belle encore. Donc, je suis ce genre de femme qui me dit, dans 40 ans, je me ferai belle, je serai en culotte pour mon mari. Tu vois? S'il veut d'une blonde, alors je mets des cheveux blancs. S'il veut d'une brune, je mets des cheveux noirs. S'il veut d'une, je sais pas, d'une fille de la rue, je mets une culotte avec des déchirures partout, juste pour lui, par exemple. Juste pour me dire que, attends, un enfant, c'est pas la fin du monde. Moi, je vois beaucoup de filles, hein, à cause d'un enfant, ils arrêtent des études. À cause d'un enfant, elles fanent. Elles partent dans un mariage arrangé. Après, la vie s'arrête. Moi, je me dis, attends, j'ai quand même de l'estime pour moi-même. Et après, il y a mon père qui compte sur moi. Il m'observe. Même s'il ne me le dit pas, mais je sais que mon père veut d'une fille. Attends, il veut d'une fille instruite, une grande dame. Où il dira, attends, j'ai pas 2 enfants, j'en ai qu'un seul. Dieu m'a pas béni avec beaucoup d'enfants, mais la seule que j'ai, en tout cas, elle fait ma fierté. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? L'abandon, je dis. L'abandon, tout comme l'échec. Et c'est quoi ta plus grande source de motivation dans la vie? Mon fils. Je les regarde, je me dis, attends, dans 10 ans, il sera avec ses potes. J'aimerais qu'il parle de moi. Ma mère, elle est belle. Ma mère, elle est instruite. Attends, ramène tes devoirs. Ma mère va faire ça. Je veux pas être ce genre de mère quand tu ramènes les devoirs. Je te dis, attends, ils ont ma kamwaka là, non, ça là, t'es les caca là. Je vais être ce genre de mère qui, quand tu ramènes un devoir, je te dis, mais ça, c'est la moindre des choses. J'ai étudié ça. Comment tu retiens? Tu vois, j'aimerais que mon fils me dise, attends, ma mère, elle est belle. Elle est comme une petite fille, elle est jeune, elle met des culottes, elle met ci, elle met ça. Je sais qu'il peut pas me le dire actuellement, mais je sais au travers de ses yeux, attends, le monde évolue. Je sais qu'au travers de ses yeux, il veut pas d'une maman délaissée, une maman bête. Qui t'a appris à être une mère? C'est toujours ton père? Non. C'est qui m'a appris à être mère, je me dis, attends, moi, j'ai pas reçu ça, l'affection maternelle. Alors, je sais ce que ça fait d'en manquer. J'ai expérimenté ça à un moment. Alors, je fais de mon mieux pour qu'il ne manque pas lui aussi. Aujourd'hui, beaucoup de filles traversent des moments très difficiles, et surtout en parlant des grossesses et tout ça, et elles se retrouvent faibles mentalement. Je sais. Toi qui as fait face aux mêmes choses, à certaines difficultés mentalement, physiquement, qu'est-ce que tu as fait pour garder la tête haute? Ou qu'est-ce que tu fais à chaque fois pour garder la tête haute? Comme tu venais de le dire, que tu étais triste, mais ton âme t'a appelé et elle t'a dit des choses. Elle, peut-être, elle ne s'émire pas dans le silence, comme toi tu le fais. Mais qu'est-ce que tu peux leur dire? Quelle est cette méthode facile que tu peux leur donner pour qu'elles arrivent à tenir? Par exemple, elle a 15 ans, elle a 16 ans, elle a 17 ans, mais elle porte une grossesse. C'est difficile face aux moqueries, à la vie des jeunes qu'elle perd. Moi, je veux que ça. À un autre changement de vie. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces filles-là? Avant de dire quelque chose, je vais donner un petit exemple. Ok. Il y a ton gosse qui te ramène un devoir. Il a fait un 0. Et après, tu l'aides. Prochainement, il ramène le même 0. Et après, tu l'aides encore. Il ramène encore le même 0. Attends, tu penses que je vais l'insulter pour lui dire tu es bête, t'es bête, t'es bête? Non. Je lui dis, attends, t'as eu 0? Oui. Je suis momentanée, mais tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Vas-y, tu peux le faire. Tu
peux le faire. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais fait du sport, par exemple. C'est pas, oui, on voit ces gars-là avec, je sais pas, des thorax bombés, tout ça. Mais au début, c'était quand même difficile. Moi, je me dis, rien n'est facile. C'est pas tout, on n'a pas tout à notre portée, on n'a pas aussi tout ce qu'on veut. Mais simplement, il faudrait te dire, oui, je peux le faire. Même si tu te sens très incapable, mais c'est le meilleur de soi, en fait. Attends, je peux le faire, j'ai confiance en moi, je suis pas bête. Qu'est-ce que celle-là a fait pour faire arriver à ce point? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle a fait? Et tu te cherches toi-même. Tu te cherches au-dedans de toi. Tu te dis, qu'est-ce que je suis capable de faire? Comment je suis capable... Enfin, quelle est la chose qui est capable d'éprouver au monde que je suis quelqu'un de différent? Parce que moi, en tout cas, moi, je cherche la différence partout. Je sais que je suis une femme comme les autres. Je sais que Donc, quand je parle d'une femme comme les autres, je vois le sein, tout ce qui forme une femme physiquement, là. C'est de ça que je parle comme une femme comme les autres. Mais on a toujours quelque chose en nous qui crée la différence. Et ce sont ces genres de choses que beaucoup de gens n'ont jamais découvert au-dedans d'eux. C'est parce que simplement, ils ne s'intéressent pas. Il faut te poser des questions sur toi-même, par exemple. Quand tu me demandes qui suis-je, je me demande qui suis-je. Et quand j'essaie de me répondre, je me dis, ah bon? Ah, donc je suis ça. Alors je vais utiliser ça d'abord. Et je verrai ce que ça donne. Si ça donne, parce que j'ai aussi la capacité d'utiliser ça encore, ça. Et ça fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Partout où tu vas, on te remarque. Tu sais, moi, j'ai des remarques comme une telle que quand j'arrive quelque part, on me dit, mais toi, tu es intelligente. Hein. Parce que j'ai parlé 5 minutes avec quelqu'un, il pense que je suis intelligente. Moi, je dis, qu'est-ce qui te fait penser ça? Non, parce que tu réfléchis bien. Non. Parce que déjà, moi-même, je sais jusqu'où je peux mener ma réflexion. Par exemple, si tu me dis, c'est quoi un homme intelligent pour toi? Un homme intelligent, pour moi, c'est pas celui qui a fait des masters, c'est pas un surdoué. Un homme intelligent, pour moi, je les mesure d'abord à moi-même. Je sais que je suis intelligente, très intelligente. Alors, si tu peux ramener seulement un plus, où je m'arrête là, en tout cas, tu es intelligent. Parce que je suis pas sûre de m'arrêter. Mais si je m'arrête et que tu ramènes un plus et que c'est exact, je te dis bravo. Ces femmes vont faire la même chose. Justement, elles peuvent, si elles veulent en tout cas. Ça n'est fini, l'émission ne dure pas trop, mais il y a tellement de choses à se dire. Ça engendrait beaucoup de choses encore, hein. Beaucoup de choses que tu ignorais sûrement. En tout cas, on pourra faire une autre émission prochainement, question de parler ouvertement de toutes ces choses. Tu es un océan dans lequel on doit entrer en profondeur pour connaître beaucoup de choses. Tu as eu cette grâce. C'est la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu peux dire? Un avis par rapport à l'émission, des salutations, un mot de la fin, tout ce que tu as à dire. Alors, je commence par saluer d'abord mon père, ma priorité. Comme tu vois, je sais que tu verras ça. Je t'aime beaucoup, ce qui est sûr. Tu sais d'abord que j'ai pas besoin de le répéter pour le savoir. Je t'aime beaucoup. Et aussi mon fils, où qu'il soit. Je sais qu'actuellement, il est peut-être en train de jouer. Je sais pas ce qu'il fait actuellement. Mais je sais qu'il pense à moi. À chaque fois, on lui dit, ta maman est là et qu'il me voit pas, il pleure. Elle t'appelle maman? Non, il m'appelle même pas maman, il m'appelle Barbie, Miss Barbie. Ok. Mais, il m'appelle Miss Barbie, mais quand même, quand il joue avec ses potes, il dit ça, c'est pour ma maman. Pourquoi tu regardes ma maman? Pourquoi tu fais ci, ma maman? Tu vois? Bon, ça fait plaisir quand même. Salutations à lui aussi. Salutations à ma grand-mère, celle qui m'a élevée après ces moments des calvaires que mon père a vécu. Elle, c'est une femme forte, c'est mon idole d'ailleurs. Coup de chapeau à toi. Et suite à l'émission, en tout cas, moi, je suis très émue et honorée. J'aimerais prochainement revenir, ce qui est sûr, parce que je ne me suis pas sentie embarrassée. Je n'ai pas eu des questions embarrassantes qui me pousseraient à trop réfléchir. J'ai été très naturelle. Alors ça, c'est vraiment un point très remarquable. Sinon, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Sa Majesté. C'était un plaisir. Tu sais, tu m'as emballé dans l'émotion. Deux cœurs sensibles, bon, ok, je vais garder. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir sur ces plateaux. J'aimerais faire des émissions particulières avec toi. En tout cas, toi et moi, on a des choses à dire aux gens. Ouais, merci à vous, chers téléspectateurs, chers abonnés d'Objectif TV. On a Tozalaka, on a Bino. Hein. De partout où vous êtes, vous nous écrivez. À Bandundu, au Katanga, à l'est du pays, vous nous écrivez, vous aimez cette émission. Je n'oublie pas tous nos fans, tous nos téléspectateurs et abonnés à partir de l'Afrique du Sud. Vous êtes vraiment nombreux à nous écrire, Tobo Sonibinoté. Je suis des retours.
On vous dit merci. Restez branchés en tout cas. Invitez les gens à s'abonner. Partagez l'émission. En tout cas, ça nous fera plaisir. Un grand merci à Rosaire Bouya, le PDG d'Objectif TV, les grands réalisateurs de cette émission. Je n'oublie pas tous nos amis de Synarque Télévision, Némi Makengele, Jovial, le Cordon Junior Okito et sans oublier notre DG, le général Aigle Royal Junior Kombuzo. Sans oublier, à la fin, lui, il clôture la liste. Bienvenue Tukebana Kanza, l'honorable bienvenue Tukebana Caleb. Merci beaucoup. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Au revoir et à la prochaine.